derrière ça, dernière information, c'est Poutine qui est sous la menace de mandat d'arrêt par le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, la CPI, a été reçu comme un chef d'État du côté des Émirats arabes à l'occasion de la COP 28, hein, voilà, il a été reçu et puis il en a profité aussi pour aller, je crois que c'était à Dubaï ou où là, il a fait, en tout cas il s'est baladé avec des Sukhoi et des MiG qui l'ont accompagné. Et rien qu'à voir ceci, qui aurait pu arrêter Vladimir Poutine? C'est quand même un chef d'État et on parle d'une superpuissance aujourd'hui. La Russie qui tient tête à l'Occident depuis plus de 2 ans maintenant. Et depuis le début du conflit ukrainien aujourd'hui, Vladimir Poutine, on sait qu'il a subi tellement de sanctions, tellement de pression de la part des groupes occidentaux. Ses proches ont subi des pressions. On s'attendait à voir la Russie même craquer. Mais à un moment donné, la Russie ne craque pas. Il s'agit quand même de Poutine. Il était aussi au BRICS. On ne l'a pas arrêté. Il a organisé ses sommets, il se déplaçait. On ne va pas arrêter. Attends, on a dit COP, on a dit COP, on n'a pas dit code, COP. Voilà, allez. C'est la COP, mais après tout, il faut rappeler aussi que... C'est marqué en signature ici, code. Je ne sais pas si c'est un agent qui s'appelle Code 28, mais c'est COP. Il ne faut pas oublier que les Émirats et puis l'Arabie Saoudite ne sont pas signataires du traité fondateur de la CPI. Donc ils peuvent voyager dans ces pays et ils n'ont pas obligation de le mettre en état d'arrestation. Mais qui va arrêter Poutine? Et c'est ce qui s'est fait. Alors, je rappelle que Poutine n'est pas le premier chef d'une grande puissance contre lequel il y aurait un mandat d'arrêt. Rappelez-vous qu'il y a une plainte contre Bush. À un moment donné, quand il a voulu quitter, les États-Unis ne sont pas signataires parce qu'ils ne reconnaissent pas tout jugement d'un citoyen américain en dehors des États-Unis n'est pas reconnu. Mais vous vous rappelez que le Canada avait mis beaucoup de pression sur Bush pour ne pas qu'il s'y rende parce que le Canada se sentirait dans l'obligation de trahir son serment puisqu'ils ne peuvent pas, extrader Bush, etc. Mais je pense que Poutine partirait aux États-Unis, qu'il n'y aurait personne pour l'arrêter. On parle de la plus grande puissance nucléaire. Non, ce n'est pas une question de Poutine, c'est une question d'État. 800 ogives de plus que les États-Unis, ogives nucléaires de plus que les États-Unis, c'est ce que la Russie a. C'est une puissance militaire. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la première puissance nucléaire au monde. Vous voulez quoi? Et ils l'ont prouvé. Il n'y a personne pour l'arrêter. Non, ils ne l'ont pas prouvé parce qu'ils ne s'en sont pas servis encore. Le seul pays qui s'est servi de l'arme nucléaire jusqu'à aujourd'hui, c'est les États-Unis à Hiroshima et à Nagasaki. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est semblant d'Union européenne, puisque aujourd'hui, certains pays européens ne sont pas d'accord pour que l'Ukraine regagne l'Union européenne. Est-ce qu'on n'aurait pas trompé, dupé ce pays-là qui s'est laissé croire à certains soutiens et qui est allé dans un combat où il n'a rien à gagner par rapport à sa population? C'est vrai. Il y a eu cette promesse qu'on avait faite à l'Union soviétique à l'époque, lorsqu'on a fait le pacte de Varsovie et il y a eu la question de l'OTAN. On avait dit tous ceux qui étaient des pays membres de l'Union soviétique ne seront pas membres de l'OTAN ni de l'Union européenne. Et aujourd'hui, pour asphyxier la Russie, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Lui prendre tous ces pays composant son union. Vous vous rappelez quand il y a eu l'indépendance du Kosovo, la Russie n'a pas apprécié. Ils sont partis agresser la Crimée. Ils ont donné l'indépendance à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie. Ce n'est pas la première fois que la Russie répond. Aujourd'hui, on veut mettre l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Union soviétique a été créée en Ukraine. C'est la mère patrie. Voilà, en fait, c'est une question d'histoire. Autant les Européens ne voulaient pas que la Grèce tombe et qu'elle se retire de l'Union européenne, autant la Russie ne veut pas voir l'Ukraine dans l'Union européenne. Après, on a fait croire que la Russie avait des problèmes de logistique, etc. Mais aujourd'hui, grâce à la crise palestinienne, à l'envahissement que la Palestine subit aujourd'hui de la part de l'armée barbare israélienne, il y a quand même le monde qui s'est tourné vers cette guerre-là et on a abandonné l'Ukraine dans les mains de Poutine. Voilà. Et l'Ukraine, depuis le début, c'est vrai que même les soutiens ne sont plus les mêmes. Les soutiens ont baissé du côté de l'Ukraine. Au début, c'est vrai qu'ils recevaient assez de soutien. Mais aujourd'hui, même les États-Unis qui, au départ, apportaient un certain soutien, aujourd'hui, il y a les démocrates qui se disent que maintenant, il faut penser aux affaires américaines, il faut laisser tomber certains. Ils ont dépensé beaucoup trop d'argent. Ils ont trop dépensé. Même si l'Ukraine continue à se faire bombarder par les drones russes. Hein, ils ont assez dépensé, ils ont décidé de laisser tomber.